Patrice nous a rejoint pour nous parler de cet événement, en tout cas dans l'Occitanie, parce qu'on va expliquer un petit peu pourquoi cette Coupe d'Europe Open de sport tambourin. Et oui, parce que en Occitanie, le tambourin, c'est du méga sport. On va essayer d'en savoir un petit peu plus d'ailleurs sur cette rencontre un petit peu spéciale. Ça va se situer à Notre-Dame de Londres. On précise que tu es quand même Patrice, le président du Tambourin Club londonien. Alors, dis-nous tout un petit peu sur ce sport que certaines personnes vont découvrir peut-être. Oui, bonjour. Oui, effectivement, je suis le président du Tambourin Club londonien qui organisera donc ce samedi 4 et ce dimanche 5 juillet la Coupe d'Europe des clubs de sport tambourin. Donc à cette occasion, nous accueillerons les meilleures équipes féminines et masculines de France et d'Italie, donc le champion de France et le vice-champion de France, et la même chose pour les champions d'Italie et les vice-champions d'Italie. Donc Alors, ça se déroule sur le terrain de Notre-Dame de Londres ce week-end. eh oui, on va bien sûr donner le rendez-vous, etc., les horaires, etc. Mais juste avant, on parlait justement de ce sport, le tambourin, qui n'est pas spécialement hormis en Occitanie, mais par exemple en Alsace, le tambourin peut-être n'est pas connu. C'est quoi exactement ce sport? Donc le tambourin, c'est un sport traditionnel de l'Hérault. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport qui s'apparente au tennis. C'est sur le même principe que le tennis pour ceux qui connaissent le tennis. Donc on compte les points comme au tennis, 15, 30, 45 au lieu de 40. Il n'y a pas d'avantage à la fin du jeu. Celui qui gagne la balle à 45 gagne le jeu et la partie se déroule en une seule manche de 13 jeux gagnants. Donc c'est le premier qui arrive à 13 qui remporte la partie. Et la subtilité par rapport au tennis, c'est qu'on joue à 5 contre 5 sur un terrain qui fait 80 mètres de long sur 20 de large et qu'il n'y a pas de filet qui sépare les deux camps. Ah oui, et en plus, alors on faisait la comparaison avec le tennis, mais c'est pas du tout la même raquette, je suppose. Voilà, c'est pas du tout la même raquette. Donc, l'instrument de jeu au tambourin, c'est un tambourin qui s'apparente un peu à un instrument de musique. Donc, c'est un cercle qui fait 28 cm de diamètre, sur lequel est tendue une toile synthétique. Et on a une lanière en cuir qui sert de poignée qui permet de maintenir la main contre le tambourin. Ah oui, donc ça doit être quand même, c'est spécial quand même. Il faut quand même vachement s'entraîner quand même. Voilà, il faut s'entraîner, il faut être habile. L'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs postes différents sur une équipe. Donc, il y a deux joueurs qui jouent au fond, un joueur qui joue au tiers et deux joueurs qui jouent à la corde comme s'ils étaient au filet au tennis. Et ces deux joueurs-là sont là pour finir les points à la volée. Et on va dire que les fonds et le tiers sont là pour reconstruire le point, pour provoquer la faute de l'adversaire ou pour favoriser le gain de la balle par leur coéquipier de devant. Est-ce qu'on peut dire que pour le spectateur lambda pardon, de venir assister à cette Coupe d'Europe, ça peut être spectaculaire? Alors c'est sûr que ça va être spectaculaire, déjà pour la bonne raison que ce seront les meilleures équipes européennes qui seront présentes. Donc là, on va avoir le très haut niveau, tant chez les hommes que chez les femmes. Et ensuite, ça permet de voir de beaux échanges, des joueurs qui sont au top niveau. Et donc, chacun devrait prendre du plaisir à voir ces matchs parce que quand même, là, ça sera, comme je vous ai dit, le très haut niveau qui sera sur le terrain lors de cette Coupe d'Europe. Tu énonçais tout à l'heure que c'était les meilleures équipes féminines et masculines à la fois de l'Occitanie et de l'Italie. Alors comment ça se fait que ça se passe que dans ces... Il n'y a que en Occitanie et en Italie qu'on pratique le tambourin? Alors aujourd'hui, alors en France, ça se pratique sur un territoire plus vaste que l'Occitanie, parce que ça se pratique également dans les Bouches-du-Rhône, en Corrèze, Ah dans oui. l'Oise, donc il y a des clubs là-dessus. En Italie, ça se pratique sur toute l'Italie, mais il faut savoir qu'il y a deux pratiques différentes du tambourin. Le tambourin extérieur, c'est qui nous concerne là pour la Coupe d'Europe, mais il y a également le tambourin en salle,
où là, il y a une douzaine de pays qui le pratiquent, sachant qu'en extérieur, c'est surtout la France et l'Italie qui jouent au plus haut niveau. Et alors justement, avec le climat d'aujourd'hui, comment ça se passe justement sur le terrain? Est-ce que c'est de plus en plus problématique dû à ces bouffées de chaleur qu'on peut avoir ou pas? Alors, c'est sûr que les fortes chaleurs qui sont attendues posent quelques problèmes, notamment pour la condition physique, et c'est vrai que là, il fait très chaud. Donc, nous, on a une particularité sur le règlement que si jamais on est en vigilance orange, ce que je ne sais pas ce qui sera ce week-end, mais si on est en vigilance orange, normalement, chaque équipe a le droit à 3 temps morts. Il y en aura 3 de plus qui permettront de faire des styles de pause fraîcheur, Ouais. comme se fait au football en ce moment à la Coupe du Monde. Après, on essaiera peut-être de prendre un peu plus de temps entre les changements de camp. Et oui, alors c'est un événement, on le précise quand même, qui est gratuit pour le visiteur? Tout à fait, l'entrée sera gratuite tout au long du week-end, même pendant les finales. Donc, on attend le maximum de personnes les passionnés, mais également ceux qui voudront découvrir le sport tambourin, voir ce que ça donne sur le terrain. Et oui, et les curieux surtout, parce que ça sert aussi, ces rencontres sportives comme ça sert à faire découvrir aussi, pourquoi pas. On a prévu, je suppose aussi, parce que là aussi c'est une logistique déjà pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs. Ça veut dire que là, comment on prépare l'accueil justement des visiteurs avec cette température? Voilà, il faut savoir que ça fait déjà plus de 6 mois que l'on prépare cet événement. Donc là, nous allons avoir des barnums qui vont permettre de se mettre à l'ombre de temps en temps. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que notre terrain est assez ombragé pour les spectateurs. Donc, il y aura des zones d'ombre durant tout le week-end. Et après, on aura bien sûr une buvette qui permettra à tous les spectateurs présents de pouvoir se désaltérer tout au long du week-end et pendant les rencontres et après les rencontres. Combien d'équipes vont se rencontrer? Donc là, il y a 4 équipes féminines et 4 équipes masculines. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura le champion de France et le vice-champion de France dans chacune des catégories, et le champion d'Italie et le vice-champion d'Italie dans les 2 catégories, sachant que les demi-finales se disputeront samedi à partir de 10 heures, donc 10 heures, 15 heures, 17 heures et 22 heures. Et le dimanche sera consacré aux finales. Le matin, 9 heures et 11 heures, les 2 finales des perdants pour la troisième place. Et les grandes finales, donc à 15 heures, la finale féminine et à 17 heures, la finale masculine, dimanche après-midi. Comme on faisait la comparaison avec le tennis, est-ce qu'il y a une durée pour les échanges? On sait que des fois au tennis, il y a des matchs qui peuvent durer 4 heures et puis des fois qui peuvent durer 2 heures, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi cette différence avec vous, avec ce que vous faites? Disons que suivant les équipes qui s'affrontent, les matchs peuvent durer plus ou moins longtemps. Quand le match est un peu déséquilibré, on va dire ça peut durer 1 heure, 1 heure et quart maximum. Après, sur des matchs qui sont beaucoup plus équilibrés, et c'est ce qu'on risque d'avoir lors de ce week-end, les matchs peuvent durer 2 heures et demie, 3 heures, ça peut arriver. Aujourd'hui, on a des durées de match qui sont un peu moindres qu'avant, mais moi j'ai connu des finales de Coupe d'Europe où il y avait 2 clubs italiens qui jouaient et les matchs duraient 5 heures et c'était très 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 long. Eh oui, mais alors, on ne se rend pas compte, hein, bien sûr, parce que quand on n'est pas de la partie, c'est un petit peu difficile. C'est quelque chose, c'est un sport dans lequel on doit avoir une condition physique irréprochable. Il va falloir avoir une condition physique irréprochable, et notamment ce week-end avec la chaleur. Mais c'est vrai qu'il faut tenir sur la longueur. Et suivant les postes occupés, on va dire, c'est pas les mêmes qualités physiques que l'on va demander. Donc les 2 joueurs du fond vont avoir un peu plus, ça va être un peu plus misé sur l'endurance, la vivacité plus sur le joueur qui joue au tiers, au milieu. Et pareil, la vivacité, les réflexes, plutôt sur les joueurs qui sont devant, qui sont là pour finir les points. On en sait beaucoup plus. Alors, si les gens ils veulent venir, pourquoi pas, pour découvrir, pourquoi pas, ou alors parce que c'est des passionnés et qui veulent vivre cette Coupe d'Europe, ils vont. Il y a une adresse précise à Notre-Dame de Londres ou pas? Donc c'est facile. Notre-Dame, c'est un petit village de 500 habitants. Le rendez-vous est donné au complexe sportif du village.
Donc, il se trouve facilement. Il y a le terrain de football, il y a le terrain de tennis, il y a le terrain de tambourin. Donc, tout le monde est le bienvenu. Nous avons un parking qui est mis à disposition et on sera là avec l'équipe de Medevol pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Et j'ai envie de dire, 500 habitants avec une Coupe d'Europe, euh, ça va changer un petit peu la diversité, un petit peu les habitudes des gens dans le village. Ben, c'est sûr que ça va changer un peu les habitudes des gens, mais ils sont habitués parce qu'on a quand même une équipe féminine qui est au top niveau depuis de nombreuses années. Il faut quand même savoir que l'équipe féminine a remporté déjà la compétition à 3 reprises, hein, en 2001, 2013 et 2018. Elle fera partie des favorites lors de cette édition. Donc, les Londrais sont habitués au tambourin et je pense que c'est aussi une récompense de pouvoir organiser cet événement à Notre-Dame. Et oui, en tout cas, on sera peut-être là. Oui, oui, pourquoi pas? Parce que il y a le fameux jeu pour tenter de gagner un reportage. Vous le voyez à l'écran si vous voulez voter pour cet événement. N'hésitez pas, c'est le chiffre en haut à droite qui vient de s'afficher. Le chiffre de Coupe d'Europe Open de sport tambourin. C'est à Notre-Dame de Londres et c'est tout ce week-end. Merci beaucoup, Patrice. Avec plaisir, merci à vous. Vous regardez notre émission avec Qu'en pensez-vous les seniors.fr et cet art que j'aime.fr.